Oui, bonsoir les frères. Je remercie Bol. Et je remercie les frères pour ce cantique merveilleux. Comme j'ai rencontré le Seigneur, vous savez, comme tout gitan, j'étais un garçon qui aimait la fête, vous savez. Mais il y a une chose que je ne comprenais pas, l'évangile. Je savais qu'il y avait un Dieu qui existait. Mais je ne connaissais pas ce Dieu qui donne la paix. Je peux me permettre de le dire ce soir parce qu'il y a déjà 21 ans que je le sers et je sais qui est Jésus. Un Dieu qui donne de l'amour dans un foyer et un Dieu qui change les vies. Pourquoi je dis cela? Parce que j'étais un garçon que, comme tout gitan, j'aimais la vie, c'est-à-dire la fête. Un garçon qui ne manquait de rien. Pourquoi je manquais de rien? Parce que j'avais un travail qui me permettait d'être un peu aisé. Mais ce n'est pas pour cela que j'étais tranquille, que j'avais la paix sur moi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'étais un garçon que, et vous m'excuserez pour les paroles que je vais dire, pour les personnes qui passent par le deuil, je demande pardon. C'est un garçon que j'aimais la fête, comme un tout gitan, mais j'étais un garçon qui me droguait. J'ai commencé à l'âge de 14 ans, à commencer à fumer. Puis à 20 ans, j'ai commencé à prendre de la cocaïne. Et à ma honte, je le dis. Et ça a duré pendant 35 ans. Mais un jour, j'ai eu le privilège que mon frère passait par les eaux du baptême. Puis ce jour-là, j'ai eu l'occasion de pouvoir y aller. Moi qui étais contre l'évangile. Moi qui disais que l'évangile, c'était des fous, tous des fous. Mais je peux comprendre ce soir que le fou, c'était moi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'ai écouté la parole de Dieu, dans la parole, il disait qu'on pouvait changer quelqu'un, que Dieu pouvait changer quelqu'un. Et à moi-même, à ma honte, je le dis, je disais entre moi-même, je demande pardon à Dieu pour cette parole. Je disais, tu serais très fort si tu changerais ma vie. Un homme orgueilleux, un homme qui se croyait beaucoup de choses. Ce que bon me faisait plaisir, je le faisais, je partais en voyage, je partais en bateau, je partais à l'avion pour aller faire des fêtes dans le bout, dans les îles. Tu as été coupé, l'oncle, c'est rien. Reprends là, vas-y. Oui, comme je... Tu as été coupé encore, c'est rien. Voilà, comme je disais, j'étais un garçon qui partait beaucoup, qui faisait la fête, mais c'est peut-être pas pour ça que j'étais sauvé. Un garçon qui prenait, comme je disais, de la drogue pendant 35 ans. Et croyez-moi, le jour que je suis passé, que j'ai écouté la parole de Dieu, que cette parole me disait qu'il pouvait changer ma vie, entre même, je me disais, tu serais très fort s'il me changerait la vie. Je disais ça à un homme orgueilleux que j'étais, un homme qui était fier de moi parce que je gagnais bien ma vie, mais c'est pas pour cela que j'ai été sauvé. Mais après avoir écouté la parole de Dieu, j'ai quelque chose qui s'est passé sur moi. C'était comme une chaleur qui était rentrée sur moi. Et d'un coup, le pasteur m'a dit, le pasteur qui s'appelait Jojo, qui était de Montauban, m'a fait prier. Puis j'ai commencé à prier, à ma façon. Je peux vous dire, imaginer l'amour que j'avais entre moi, un feu. Puis il y avait un beau-frère à côté de moi, et je lui ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, j'ai une chaleur sur moi. Mais ce soir, je peux comprendre que j'avais été visité. Je fais assez vite, les mois ont passé. Puis un jour de réveillon de Noël, il s'est passé quelque chose. Vers 8 heures de l'après-midi, vous savez, j'étais un garçon que pour les fêtes de Noël, je m'excuse de la parole,
J'avais été acheter 5 grammes de cocaïne pour passer les fêtes. Ce jour-là, Dieu n'a pas permis. C'était 8 heures du matin, 10 heures du matin, midi, du jour de Noël, j'étais encore chez moi. Il y a 8 heures à minuit, j'avais encore la cocaïne sur moi. Dieu n'avait pas permis que j'en prenne. Je peux vous dire qu'à 2 heures du matin, Dieu m'a visité. Et dans mon oreille, j'entendais une voix qui me disait, tu vas... Ça a été coupé. Oui, alors comme je disais, que le jour de Noël, quelque chose s'est passé. J'avais entendu une voix qui me disait, à partir de maintenant, tu vas plus fumer, tu vas plus te droguer et tu vas plus boire. Ce jour-là, si je peux dire merci à Dieu. Parce que depuis ce jour-là, j'ai plus jamais fumé, plus jamais me droguer. Et il s'est passé une chose en plus. Je me demandais que 2 mois après, rien ne s'avait passé, aucune séquelle de rien. Puis je me suis mis dans ma chambre, j'ai commencé à prier, lui dire à Dieu, Seigneur, que veux-tu de moi? Et une voix s'est fait entendre, il m'a dit, c'est ton travail que je veux. Puis j'avais demandé à Dieu de dire, si vraiment tu veux mon travail, fais-moi le savoir pour quelqu'un. J'étais un garçon qui travaillait beaucoup sur Paris. Puis le patron de l'hôtel, ce jour-là, m'a appelé le lendemain. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, comment ça se fait que tu ne montes pas? Il y a 2 mois que tu n'es pas monté. Ben, j'ai dit, dans 15 jours, je monte. Je ne sais pas pourquoi j'avais dit ça. Et le patron m'avait dit, non, dans 15 jours, c'est complet. Je peux vous dire une chose, qu'à l'instant même, j'avais compris que Dieu m'avait parlé. J'ai sorti de ma chambre, je suis allé vers ma compagne, j'ai dit, voilà, et c'est passé quelque chose. À partir de maintenant, je ne travaille plus. Je donne mon travail à Dieu. Et je peux vous dire que je peux être l'homme le plus heureux. Maintenant. Coupé là. Oui, comme je vous dis, il y a 21 ans que j'appartiens à Dieu, depuis ce jour-là que je suis heureux. Vous m'excuserez pour ces coupures qu'il y a eu, je ne sais pas ce qui se passe, mais je peux vous dire que je suis un homme heureux et fier d'être un chrétien. Vous pouvez vous dire que celui qui dit qu'il ne peut pas s'en passer de fumer ou n'importe quoi, Dieu m'a changé toutes choses. L'envie de fumer, la drogue, le sortie, la boisson. Faites donc confiance en Dieu, demandez-le avec un cœur sincère et Dieu se manifeste. Que Dieu vous bénisse les frères.